Bonjour, nous allons vous montrer les options avancées de l'outil Dynamic Court. Pour cela, nous allons repartir de la fiche de jeu Pick and Roll créée lors du tutoriel 1. Pour mettre l'accent sur un déplacement, vous avez la possibilité de changer la couleur de la flèche. Pour cela, sélectionnez celle-ci sur le terrain, cliquez sur le bouton Propriétés. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, vous avez la possibilité de choisir la couleur dans une palette définie. Vous avez aussi la possibilité de changer le nom de l'objet ou de définir ses coordonnées. Appliquez la modification et on voit la flèche changer de couleur. Ne pas oublier d'enregistrer la séquence 1 grâce au bouton Enregistrer situé sous le terrain. En revanche, si l'on souhaite plutôt mettre l'accent sur un espace, on dispose d'un outil pour créer des zones de surbrillance. Pour utiliser l'outil, nous le sélectionnons, nous maintenons le clic, nous déplaçons jusqu'à obtenir la taille souhaitée et nous relâchons le clic. Dans notre cas, nous mettons en surbrillance l'ouverture du jour intérieur. Nous sauvegardons ensuite la modification. Si l'on souhaite mettre en évidence un point précis du mouvement, on peut écrire une note directement sur le terrain via une zone de texte que l'on crée de la même manière qu'une zone de surbrillance. Pour modifier ce texte, on peut soit double-cliquer sur la zone ainsi créée, soit la sélectionner, puis cliquer sur le bouton Propriétés. Dans le champ prévu à cet effet, on inscrit le texte que l'on souhaite voir apparaître. Dans notre cas, le joueur extérieur doit rester disponible pour recevoir une passe du meneur. On peut aussi modifier la taille de la police via le champ prévu à cet effet. On applique les modifications et on enregistre celle-ci. Dynamic Court dispose de deux notions pour les déplacements. Les flèches primaires, qui peuvent être associées avec un joueur, ou les flèches secondaires, qui elles ne bénéficient d'aucune association et permettent simplement de représenter les options du mouvement. Dans notre cas, outre le fait de pouvoir passer à 5, 1 pourra aussi passer à 3 ou tirer. Dans le champ situé au-dessous du terrain, on peut inscrire des commentaires pour chaque séquence. Une fois que la séquence est commentée, il faudra enregistrer la modification. En cliquant sur le bouton Propriétés situé sous le terrain, vous allez pouvoir changer son apparence, mais aussi son orientation. Automatiquement, le système recalculera la position des différents éléments.